26e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Toujours dans la zone rouge, Blois se déplaçait au Chaudron ce week-end pour tenter de lancer une dynamique positive. La dernière victoire remonte au 28 janvier. Rashard Kelly a l'air en jambes, énorme step back pour commencer. Un premier quart-temps d'ailleurs très offensif et ce des deux côtés. 31 points inscrits par les Blaisois en 10 minutes et 33 pour le Portel. Yvan Février par exemple se fait remarquer. Dans un match quasi parfait, il va signer son record en carrière en Betclic Elite, 22 pions. Une soirée spéciale pour les nordistes puisque Digue Diawara, auteur de 24 points, lui, égalera son record personnel. Le talent ici mi-distance qui s'exprime, 67-62 dans le troisième quart-temps. Le SSM est devant mais Blois ne renonce pas. Bonne passe dans l'intervalle de Vergia pour Kenter qui va dunker, ça revient au contact. Sauf que le duo tricolore du Portel reste magique. Février Diawara va encore faire des folies, 73-69 juste avant le buzzer. Le renard des surfaces marque, le Fox est acclamé, ça annonce la couleur pour les 10 dernières minutes où les interceptions pleuvent. Le MVP Diawara se lance en contre pour décoller sur alley-oop, game over. Le Portel 8e peut rêver désormais des playoffs. Lourdement battu à Paris dans cette même semaine pour un match en retard, Nancy enchaîne un nouveau déplacement, cette fois à Chalon-sur-Saône. Un élan qui surprend le SLUC dès les 10 premières minutes avec beaucoup d'engagement, une belle adresse d'ailleurs, avec Antoine Eto'o qui sanctionne de loin. Les rôles vont s'inverser ensuite avec notamment un tournant dans le troisième quart-temps où Chalon ne marquera que 7 unités. Les Nancéens vont mieux et se projettent bien vers le cercle. Chris Clemons ne se fait pas prier, son équipe passera devant. Les hommes de Sylvain Lautier qui peuvent en profiter d'ailleurs pour que Tyron Johnson sorte de sa boîte, l'ancienne star de Blois qui va se montrer très menaçant derrière l'arc. 4 sur 8 à 3 points pour un total de 17 unités, le tout cumulé avec 6 rebonds, une passe, un contre et une interception. Tyron Johnson fera la différence aussi dans le Money Time. Et même si les compagnons d'Eto'o continueront de batailler, il n'y aura plus vraiment d'espoir au Colisée. 70-74 score final. Nancy, un temps dans le doute, a retrouvé le goût de la victoire en mars. Qualifié pour les demi-finales de l'Eurocup, le Paris Basketball monte en puissance en ce moment. Pour la réception de Limoges, les Parisiens ne mettront pas beaucoup de temps pour creuser l'écart. Déjà plus 16 dans la fin du deuxième quart-temps, Nadir Ifi vient en rajouter une couche à 3 points, lui qui n'aura vraiment pas de problème avec les distances. Le Limoges CSP malmené tentera des choses malgré tout avec Appleby. Le scoreur américain ose grimper dans les hauteurs de l'Adidas Arena pour signer ses 2 premiers points. 20 longueurs de retard pour les hommes en vert à la pause. Côté IFI, la semaine folle se poursuit. Auteur de 35 points contre Nancy, l'international français finira contre les Limougeois à 22. Le plaçant en tête au classement des meilleurs scoreurs de la ligue. Au total, 6 joueurs du Paris Basketball marqueront 10 unités ou plus, de quoi encore un peu plus écœurer les visiteurs. Nguama au dunk. Le club de la capitale enchaîne un deuxième match à plus de 100 points et reste à la deuxième place du classement. Match très attendu dans cette 26e journée à Maurice Thorez, une confrontation du haut de tableau entre Nanterre 5e et Bourg-en-Bresse 4e. Deux équipes qui nous offrent un incroyable spectacle. Regardez cette contre-attaque folle des Franciliens qui après un contre se projette comme l'éclair avec Benjamin Sen à la finition. 45-42, la partie est serrée. À 1:30 de la fin de la première mi-temps, Hugo Benitez assurera lui aussi une transition. 16 points et 7 passes, son meilleur match depuis son retour de blessure. Au retour des vestiaires, les hommes de Photux veulent assumer leur statut de mieux classé, ça accélère. Zachary Rizaché au rapport pour assurer une mission loin d'être simple dans la raquette. 53-60, la GL Bourg prend une option dans le troisième quart avant tout de suite d'être calmé par un énorme run nantérien. C'est Desi Rodriguez qui s'emploie d'abord sur un post-up bien négocié, avant quelques instants plus tard de poser en pleine course un terrible Thomas sur le pauvre Morgan sur le chemin. Quelle puissance de la part du All-Star qui met tout le monde debout dans la salle. Sans parler du show Joël Ayayi, auteur de son record en LNB, 26 pions et des shoots pleins de certitude. Celui-ci juste avant le buzzer du troisième. Une ligne de stats d'ailleurs fantastique avec 8 rebonds et 7 passes et une évaluation à 36, énorme. Tout ça pour valider une victoire de prestige pour la troupe de Pascal Donadieu, 105-98. Les playoffs sont en vue. Boulogne-le-Valois-Dijon avec des Metropolitans 92, lanterne rouge est toujours bloqué à 3 victoires. La dernière remonte au 11 janvier. Forcément, Tevin Brown et les siens ont envie de bien faire. N1 sur ce drive.
La réaction de la JDA est-elle solide? Les futurs finalistes de la Coupe de France ont fait le trou dans la fin du deuxième quart et continuent ici. Dokossi est envoyé en l'air sur cette contre-attaque. Double-double, 13 points et 11 rebonds. Les Dijonais comptent à cet instant 13 unités d'avance. Un retard pour les locaux qui va pourtant être rattrapé grâce à un improbable retour en fin de rencontre. Tim Frazier prend tout le monde sur ses épaules et prend ses responsabilités ici. -8 désormais. Il faudra attendre les 4 dernières minutes pour recoller, ce que feront les Mets 92. Le ballon vit bien, Marcel Cerdan pousse et le catch and shoot est bon, 73 partout. Quelques minutes plus tard, Frazier aura la balle de match, isolation. Le leader se glisse derrière l'écran et dégaine, ficelle. 15 points pour les héros du match avec le game winner en prime. La Lanterne Rouge remporte son 4e match de la saison. La Meilleure est pleine à craquer pour cette grande bataille pour la 6e place. Le vainqueur entre Cholet et Saint-Quentin s'installera à cette position. Et justement, dans les 10 premières minutes, ça campe sur ses positions, 15 partout, avant de voir jaillir le promu SQBB en visite dans cette salle mythique qui veut s'exprimer. Le serial passeur Bouko trouve Olejniczak sur alley-oop. Les intérieurs seront en réussite grâce au beau collectif des hommes de Mahé. Quand ça n'est pas Olejniczak, c'est Dosuyovo qui est trouvé, 27-32. Mathis Dosuyovo terminera cette partie avec 15 points. Lui qu'on ouvrira dans toutes les positions. Flashback, la même action sur alley-oop avec un Lucas Bouko en double-double, 13 points et 10 passes s'il vous plaît. En deuxième période, le réveil des Mauges va bien avoir lieu. Décidément, on aura vu cette action 3 fois dans le match et des deux côtés. Alley-oop x3, celui-ci pour Tidjane Salin. Mais Cholet devra batailler tout du long pour l'emporter. -1 à 7 secondes du buzzer. Il faudra une incroyable passe de Campbell et le sacrifice de Sako pour faire basculer cette rencontre. L'euphorie est totale sur ce panier avec la faute et la fête sera encore plus belle quelques secondes plus tard. Perte de balle des Saint-Quentinois et Salin monte au dunk au buzzer. Cholet prend désormais la 6e place de Betclic Elite. Jean-Christophe Prat était de retour à l'Astrobal ce week-end avec le BCM. Souvenez-vous, en début de saison, le technicien français était l'assistant de TJ Parker à Lasvel. 10-13, les nordistes font confiance ici à Chris Babb qui montre le chemin. Un match très plaisant s'installe avec toujours des visiteurs devant. Yakov en mode Nando De Colo trouve Mike Scott, tire pour égaliser à 29-29. Un match où les deux équipes devront aller en prolongation pour se départager. Nous y voici à 3 minutes de la fin. Luau Cabarro, servi, doit se faire justice. Il dégaine derrière l'arc pour prendre 8 points d'avance. Sauf que depuis le début de saison, Gravelines Dunkerque est un navire qui ne veut pas couler. Ça revient dans les derniers instants avant d'égaliser sur N1 avec Mr Stockton qui mettra le lancer. Allons-nous assister à une deuxième prolongation à Villeurbanne? Paris Lee n'est pas de cet avis, 83-83, il fixe le chrono, demande un écran avant de shooter depuis le parking. Bucket et game winner avec l'action de cette 26e journée. Paris Lee éteint les Maritimes qui auront tout donné. L'Asvel est 3e du championnat. Tenu en échec en Leaders Cup, Monaco ne verra pas non plus la finale de Coupe de France en 2024. Paradoxal pour un leader aussi serein en Betclic Elite. Contre Strasbourg, la Roca Team est à la recherche d'une 24e victoire en 26 journées. Déjà plus 8 après 6 minutes de jeu et même plus 10 avec l'impact mis dans la peinture de Mam JT. L'ex-intérieur du Virtus Bologne finira à 10 points à 100% au tir et 5 rebonds en 22 minutes. En totale maîtrise à Gaston Médecin, les fans monégasques pourront faire quand même la fine bouche ici en voyant cette fin de 3e quart-temps mal négociée avec un échec d'Okobo et JB Mike qui a le temps en contre-attaque de scorer avant le buzzer. Hormis cela, la victoire est acquise depuis longtemps sur le parquet et Okobo sert Alpha Diallo sur un plateau d'argent qui n'a plus qu'à conclure. Diallo MVP du match avec 21 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 28 d'évaluation en seulement 19 minutes. 92-78, c'est le score final. Enfin dans la Sarthe, Le Mans essaye tant bien que mal de se repositionner dans les hauteurs du classement. Le MSB reste sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues avant de recevoir des Rouennais malades. Une chorale malade certes, mais qui joue sa survie. Kadri Moendadze se livre et fonce vers le cercle avant de donner dans le bon tempo à Morin. 45-45 côté Manceau, il faudra souligner la performance de William Howard, auteur de 18 points et de quelques actions défensives de haut vol. Plombé pendant 1 an et demi par les blessures, il retrouve une belle énergie. Passe D pour Jones, 2+1. Ça y est, les locaux s'échappent au score. Dans le 4e quart-temps, on ne reverra plus Rohan qui va s'effondrer alors que Willy Guettet se régale sur claquette. Ça secoue le cocotier et Le Mans s'impose de 10 points. Le club est désormais 11e avec 11 victoires pour 15 défaites. Pour la prochaine journée, ça se passe ce samedi 30 mars avec notamment un important Rohan Boulogne-le-Valois pour le maintien. Dimanche Opalico, derby Paris-Nanterre et derby Bourg-en-Bresse-Dijon.